Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, bienvenue dans Tous à table, l'émission qui met les petits plats dans les grandes idées et parfois dans de toutes petites poches de pâtes. Aujourd'hui, je vous préviens, on va parler de choses sérieuses, de la farine, des œufs, un rouleau à pâtisserie et beaucoup d'amour. Le genre de recette où on enferme une farce dans une enveloppe moelleuse comme on glisse un petit secret dans une lettre parfumée. Sauf qu'à la fin, on mange tout. Oui, chers auditeurs, aujourd'hui, sur les bonnes ondes de Graffiti, on s'intéresse à ces petits trésors de la cuisine mondiale. Certains les font sauter à la poêle, d'autres les plongent dans un bouillon, et les plus gourmands les dégustent avec un filet de beurre fondu et quelques copeaux de parmesan. Et dans tous les cas, on en redemande. Alors, affûtez vos fourchettes, sortez les torchons à carreaux, je vous embarque pour un voyage qui va nous emmener des Alpes françaises aux ruelles de Pékin, en passant par l'Italie ou encore la Russie. Et surtout, restez jusqu'à la fin, je vous promets des recettes, des astuces et peut-être un petit défi pour les plus aventureux. Allez, c'est parti. On met la pâte à chauffer et les idées à mijoter et c'est Elise Moon qui nous dévoile notre invité du jour. Des raviolis au lit, c'est pour toi ma chérie. Je les ai fourrés en l'aïoli. On va les manger au lit. Oh ma chérie, pourquoi tu es partie? Tu m'as laissé seule dans mon lit, tu m'as mis avec mes raviolis à la porte d'Italie. Des raviolis au lit, c'est pour toi ma chérie. Les raviolis, ces petits coussins de bonheur, ces bouchées de tendresse, ces pièges à sauce. Oui, je vous propose de tout savoir, ou presque, sur les raviolis et leurs cousines, les ravioles. Il paraît qu'on peut tout mettre dans un ravioli, sauf peut-être sa belle-mère, et encore, si elle est consentante. Mais comment expliquer un tel succès à travers les siècles et les continents? Peut-être parce que l'idée est aussi simple que géniale. Prendre une garniture savoureuse, la déposer sur une fine couche de pâte, refermer le tout et faire cuire ce petit chausson bombé à la vapeur, dans l'eau frémissante ou même au four. Alors, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à farcir vos esprits de connaissances, d'idées de recettes et de bonnes astuces. On sort la farine, on chauffe l'eau et on attaque cette émission comme un ravioli bien ferme, à pleines dents. Et pour commencer, faisons une petite escale dans le temps, parce que ces petites bouchées ne sont pas juste délicieuses, elles ont aussi une sacrée histoire dans la marmite. Le principe est simple, de la pâte, une farce, on replie, on ferme. Mais ce geste universel, figurez-vous qu'il est né un peu partout en même temps, sans que personne ne regarde sur le cahier de recettes du voisin. Du côté de la Chine, on retrouve les jiaozi apparus il y a plus de 1800 ans.
Ces bouchées, généralement farcis de viande ou de légumes, étaient et sont toujours d'ailleurs servis pendant le Nouvel An chinois, en symbole de prospérité. Et oui, en Chine, un ravioli bien farci, c'est un peu comme un porte-bonheur qu'on mange, et on ne dit jamais non à ça. En Italie, les premières traces écrites de nos chers raviolis datent du XIVe siècle. On les trouve dans un vieux manuscrit toscan. Pas un bloc de cuisine, un vrai parchemin où l'on décrit une recette à base de fromage et d'herbes. À l'époque, ils étaient servis en bouillon, pas en sauce. Alors, pas de tomates, pas de basilic, mais de quoi bien réconforter un chevalier rentré de bataille ou une nonna fatiguée du marché. Et ce qui est formidable, c'est que partout dans le monde, on a eu cette idée géniale d'enfermer du bon dans une pâte. De la cuisine chinoise à la tradition italienne, en passant par notre bonne vieille gastronomie française, on retrouve partout cette même envie de créer des bouchées généreuses, fondantes, parfumées, à partager en famille ou entre amis. Et si les recettes changent d'un pays à l'autre, voire d'un village à l'autre, le principe reste universel. Chez nos amis asiatiques, on raffole tout particulièrement de ces petits délices. Prenez les gyoza au Japon. Ils sont généralement garnis de volaille, de porc ou de légumes dans une pâte à base de farine de riz. On les cuit d'abord à la vapeur, puis on les poêle pour obtenir un contraste parfait entre tendreté et croustillant. En Chine, place au dim sum, aussi appelé bouchée vapeur. On les garnit de viande, de crevettes ou de légumes. On les enveloppe dans une pâte de riz translucide, puis on les cuit à la vapeur dans de jolis paniers en bambou. Résultat, une bouchée moelleuse, parfumée, qu'on déguste souvent par dizaines sans même s'en rendre compte. En Italie, chaque région a sa manière bien à elle de façonner ses trésors de pâtes. De l'Émilie-Romagne à la Sicile, en passant par les Pouilles, chaque mama défend fièrement sa recette. Ricotta, épinards, truffes, artichauts, jambon de Parme, les garnitures sont aussi variées que généreuses. Traditionnellement, ces spécialités se savourent lors des fêtes de fin d'année ou des grandes tablées familiales, accompagnées d'une bonne sauce tomate et d'un nuage de parmesan râpé. Rien à voir avec les souvenirs de cantine ou les boîtes de conserve tristounettes. En Russie, ce sont les pelmeni, souvent farcis de viande et plongés dans un bouillon brûlant. En Pologne, les pierogi sont des raviolis qui peuvent même être sucrés. Et aux États-Unis, on les met en boîte, on les appelle raviolis, mais bon, je vous conseille de viser plus haut que la conserve. C'est dire à quel point ce geste, farcir, plier, cuire, est universel, intemporel, presque instinctif, comme si, partout sur la planète, les gens s'étaient dit un jour « et si on cachait un petit trésor au creux d'un petit morceau de pâte ?» En somme, chaque pays a sa version du ravioli, et toutes ces versions partagent un point commun, elles font fondre les cœurs et les balances. Chez nous, en France, on a la raviole du Dauphiné, petite, fine, souvent farcie de fromage et de persil. Elle a même obtenu un label rouge et une IGP, la fameuse indication géographique protégée. Et attention, là, on va faire une petite mise au point gastronomique, parce que c'est une confusion qu'on entend partout. Non, la raviole n'est pas une mini-version du ravioli. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question d'identité. La raviole, c'est une spécialité 100% drômoise, née entre Romans-sur-Isère et le Royan. Une pâte ultra fine, presque transparente, qui cache en son cœur une garniture de fromage fondant, souvent un mélange de comté AOC, de fromage frais et d'un petit coup de fouet au persil.
Résultat, une bouchée délicate, raffinée, qu'on peut servir tout simplement nature, avec un filet d'huile d'olive, ou bien gratinée avec un peu de crème et de fromage râpé. Oui, on est dans la gourmandise de précision. Et comme elle est toute petite, on la vend par plaque. Attention, 48 ravioles par plaque. Et 3 plaques de 48 ravioles égale une grosse. Oui, dans la Drôme, la raviole a sa propre unité de mesure qui date du Moyen-Âge. On dit une grosse pour 3 plaques de ravioles. On ne rigole pas avec le patrimoine. Mais la raviole ne date pas d'hier. Ses origines remontent à l'Antiquité romaine, où on cuisait déjà une pâte rustique farcie de raves et de viande directement dans l'huile. Alors bon, c'était un peu moins diététique qu'aujourd'hui, mais l'idée était déjà là. Et puis, au XIXe siècle, la raviole devient la star des repas de famille. On la prépare à la maison pour les grandes occasions, avec l'aide de femmes que l'on appelait les ravioleuses. Elles allaient de cuisine en cuisine, de village en village, comme les troubadours, mais en version pâte fraîche et fromage local. À Romans ou à Bourg-de-Péage, on en consommait même dans les cafés entre amis. Et très vite, de petites entreprises artisanales se développent dans la Drôme et le Vercors. On se souvient de la mère Maury, pionnière installée à Romans, bientôt suivie par la mère Fayet, une autre grande figure de la raviole locale. Alors, aujourd'hui encore, les puristes vous le diront, la vraie raviole, c'est la raviole du Dauphiné, même si on en trouve des cousines dans d'autres provinces d'influence italienne, comme la Corse ou le comté de Nice. Aucune n'a la finesse et la renommée de celle qu'on déguste dans la Drôme. Bref, la raviole, c'est petit en taille, mais grand en goût et en histoire. Et surtout, c'est une belle preuve qu'en France, on sait faire parler la pâte avec un accent bien de chez nous. On se retrouve après la pause musicale pour la deuxième partie de Tous à table, côté cuisine. Inaya transcrit le sentiment de ne pas être d'ici. Il est difficile de devoir sans cesse faire le double d'efforts pour obtenir l'approbation de gens qui ne verront jamais que la couleur de votre peau. S'il n'y a plus de place sur Terre, faut-il partir chercher dans les étoiles ? Voici son titre, Fusée. Je me présente, je m'appelle Lina, je suis pas née ici. Quand on me demande d'où je viens, je suis indécise. Aux 4 coins du globe, je me suis barré, les pieds dans le sable. Oui, je suis bien née. À la Spider-Man, je mène une double vie. À moitié de là-bas, mais pas vraiment d'ici. Je rêve de voir des gens comme moi. À ce qui même la MIF ne me ressemble pas. Du Gabon au Bénin, du Togo à London, à Paris. J'ai jamais trouvé ma place sur Terre. Je me déguise pour m'intégrer, quand j'y pense ça me vénère. Du Gabon au Bénin, du Togo à London, je parie. Toi non plus t'as pas ta place sur Terre. Alors monte dans ma fusée, on va flyer, flyer. Ils sont trop parfaits, j'ai pas les codes, moi je fais des blagues cheloues. J'aime les trucs qui servent à rien, je griffonne sur du papier, je perds tout, je suis bordélique, c'est relou. En France je suis noir et au bled je suis francisé. C'est quoi ton pays quand t'es tismé? Y'a un monde dans ma tête et j'aime mes réfugiés. Pour voyager je me mets à chanter. Du Gabon au Bénin, du Togo à London, à Paris. J'ai jamais trouvé ma place sur Terre. Je me déguise pour m'intégrer, quand j'y pense ça me vénère. Du Gabon au Bénin, du Togo à London, je parie. Toi non plus t'as pas ta place sur Terre. Alors monte dans ma fusée, on va flyer, flyer. On va flyer, flyer.
Retour dans Tous à table, et après avoir voyagé entre la Chine, l'Italie et le Dauphiné, après avoir salué les mamas, les maîtres dim-sum et les ravioleuses, il est temps de retrousser nos manches et de passer derrière les fourneaux. Car oui, aussi raffinées soient-elles, ces petites merveilles n'ont rien contre un peu de farine sur le plan de travail et les doigts dans la pâte. Et vous allez voir, avec quelques bons ingrédients, un soupçon de patience et 2 ou 3 astuces de pro, préparer des raviolis ou des ravioles à la maison, c'est tout à fait possible et même franchement jubilatoire. Allez hop, en cuisine, et on commence avec ce qu'on connaît bien, nos bonnes vieilles recettes régionales françaises. Et là, bien sûr, impossible de passer à côté de la raviole du Dauphiné pour une version rapide et ultra gourmande. Vous disposez vos plaques de ravioles dans un plat gratin, vous nappez de crème fraîche, saupoudrez de fromage râpé, idéalement de l'emmental ou un petit gruyère affiné, et passez au four 10 minutes. C'est simple, efficace et réconfortant à souhait. Mais si vous voulez briller lors d'un repas de fête, pourquoi ne pas tenter une raviole fine au homard, une pâte fraîche maison, ou acheter chez un bon traiteur, une farce à base de chair de homard, un peu de ciboulette et un soupçon de crème fouettée au citron vert. C'est chic, c'est délicat et ça en jette dans l'assiette. Petite astuce, pour manipuler les ravioles sans qu'elles ne se déchirent, utilisez une petite spatule plate et plongez-les directement dans une eau frémissante salée, pas bouillante, sinon c'est la casse assurée. Et si on poursuivait cette émission comme un repas de fête, avec une touche sucrée, fondante et un peu régressive? Parce que oui, chers auditeurs, les raviolis et les ravioles n'ont pas dit leur dernier mot. Une fois qu'ils ont conquis les entrées et les plats de résistance, ils s'invitent même au dessert. Direction l'Alsace, où l'on adore les pommes en toute saison. Préparez une petite compote de pommes avec un soupçon de cannelle, un zeste de citron et un soupçon de sucre. Glissez une cuillère de cette garniture dans de petits carrés de pâte, refermez bien, faites cuire à l'eau ou dorez-les au four et servez tiède avec une cuillerée de crème fraîche ou une boule de glace vanille. Résultat, une sorte de beignet léger, sans friture et parfumé à souhait. Envie d'évasion, cap sur la Corse avec des ravioles sucrées à la farine de châtaigne et au brocciou. Dans la farce, du brocciou bien frais, un peu de sucre, un zeste de citron et hop, on enveloppe le tout dans une pâte maison. Cuisson rapide et finition en beauté avec un filet de miel du maquis. Et les gourmands du Pays Basque ne sont pas en reste. Voici les ravioles aux cerises noires. Une fine pâte garnie de confiture ou de cerises fraîches poêlées, un petit tour au four, un nuage de sucre glace et l'affaire est dans le sac. À déguster avec une crème fouettée au rhum ou tout simplement avec les doigts, soyons honnêtes. Et vous êtes plutôt chocolat? Alors là, pas de souci, je vous emmène entre la Savoie et le Piémont pour des raviolis à la pâte de noisette et au chocolat noir. Un peu de fleur de sel dans la farce, une cuisson minute et à l'arrivée, une sauce chocolat fondante, un petit pralin croustillant pour le contraste. Alors oui, ça demande un peu de pliage, un brin de patience, mais quelle récompense! Que ce soit pour bluffer vos invités ou vous offrir une parenthèse sucrée en solo, ces petites merveilles de pâtes farcies sont bien plus qu'un plat. Ce sont de véritables instants de bonheur roulés entre les doigts qui raviront les petits et les grands. Bon, soyons clairs, on adore les versions sucrées, elles sont originales, mais les raviolis et les ravioles ont surtout fait leur renommée dans les plats salés. Et en France, comme ailleurs, chaque région y a mis son grain de sel, ou son fromage, son herbe, ou sa viande mijotée.
Alors, ouvrez grand vos papilles, voici un petit tour de France des recettes régionales salées à base de pâtes farcies. Du côté de la Provence, laissez-vous tenter par des ravioles aux chèvres frais, avec des tomates confites et un filet d'huile d'olive. Un plat estival à déguster tiède, ou même froid, comme une salade composée, mais version chic. Un peu plus au nord, en Savoie, on aime les ravioles ou les raviolis garnis de reblochon ou de tomes, servis dans une crème aux oignons caramélisés avec quelques lardons croustillants. Et du côté de la région lyonnaise, on joue la carte gastronomique avec des ravioles à la queue de bœuf ou aux escargots servis dans un jus réduit au vin rouge. Là, on flirte carrément avec la grande cuisine. Vous voyez, les ravioles et les raviolis, c'est un peu comme une valise de recettes régionales. Il suffit d'ouvrir, de farcir, de plier et de faire mijoter avec amour. Et enfin, dans cette émission de Tous à table, le clou du spectacle, quelques idées signées par des chefs étoilés. Le chef Michel Troisgros propose par exemple une raviole ouverte au parmesan et au bouillon de légumes infusé à la citronnelle. Visiblement bluffant, une seule feuille de pâte, farcie au centre, nappée de bouillon clair, minimaliste mais explosif en bouche. La chef Anne-Sophie Pic, elle aime marier les contrastes et propose des ravioles au foie gras et truffes servies avec une émulsion au vieux vin jaune du Jura. Là, on tutoie les étoiles dans tous les sens du terme. Et du côté de Moreau Colagreco, on revisite les classiques avec des ravioles végétales, à base de betterave et d'une farce aux noix de cajou et aux herbes fraîches pour une explosion de couleurs et de fraîcheur. Tiens, voici une petite astuce de chef. Une fois vos raviolis cuits, sortez-les délicatement avec une écumoire et servez immédiatement. Évitez de les laisser traîner dans l'eau ou sous un couvercle, ils deviendraient pâteux et là, c'est le crime ultime. Cette semaine, je vous mets au défi de réaliser vos propres raviolis maison, pâte incluse, sans que ça colle, que ça déborde ou que ça explose à la cuisson. Un conseil, ne les lâchez pas dans l'eau bouillante comme des galets, soyez doux, déposez-les délicatement dans l'eau frémissante. Et si vous en ratez un, on dira que c'est le ravioli du chef. D'ailleurs, si vous avez besoin d'inspiration, rendez-vous sur le site graffitiradio.fr où vous trouverez la recette des ravioles aux épinards de ma grand-mère, façon Jean-François Piège. Eh bien voilà, chers auditeurs, on aura vraiment farci cette émission jusqu'à la dernière minute. Alors que vous soyez plutôt gyoza du dimanche, ravioles du Dauphiné le lundi ou ravioli maison du jeudi, une chose est sûre, dans la vie, il faut parfois savoir mettre les mains à la pâte, littéralement. Sauf bien sûr, si vous êtes de la team flemmard, à ouvrir une vieille boîte de raviolis qui traîne dans un placard. Et comme le disait ma grand-mère, qui pliait plus vite que son ombre, le secret d'un bon ravioli, c'est l'amour et un peu de farine plein le pull. Allez, à vos rouleaux, à vos fourchettes et surtout à vos papilles. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. En attendant, continuez à cuisiner, à rire et à saucer avec élégance et surtout profitez bien des bonnes ondes de graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.